Une voiture noire était arrivée. Je n'avais pas pris le temps de voir par où elle était arrivée. Elle s'était garée devant la maison, les phares bien éclairés pour pouvoir éclairer toute la baie vitrée. Je ne pouvais même plus voir le soleil. L'évidence était là, quelqu'un voulait nous faire une farce. Ou alors quelqu'un voulait juste nous terrifier. La maison n'était plus celle qu'on pensait être La maison n'était plus celle qu'on pensait être. La maison de notre mariage. La maison de rêve. Celle où tous les jours on allait sortir, voir le soleil. Cette fois-ci, ce n'était plus qu'un barrage, ou alors une cage dans laquelle on était pris au piège. Une femme avec des cheveux noirs est sortie, un masque qui souriait. Et je l'ai regardé. Je l'ai regardé sortir. Et le coffre qui était mal fermé, fermé avec des sangles et des cordes. À l'intérieur, il devait y avoir quelque chose de soit trop gros, soit lourd, soit quelque chose d'important. Important pour des personnes comme celle-ci. L'évidence était devant nous. Cette nuit allait se transformer en la pire nuit que l'on pouvait vivre. Et peut-être même que ça allait durer des heures, des jours, ou voire même peut-être ça allait durer des semaines entières. L'évidence était devant nous. Notre mariage s'était transformé en un cauchemar. La voiture avait pris place dans notre garage. Elle s'était garée et les 4 portes ouvertes nous donnaient un doute énorme. Quelque chose allait arriver, quelque chose allait venir en plus, quelqu'un attendait à l'intérieur. Ou alors quelqu'un était certainement parti dans les alentours de la maison. J'avais allumé les caméras de surveillance pour si jamais il se passait quelque chose, mais je ne savais pas. Je ne savais pas, je n'avais qu'une chose en tête, est-ce qu'elles vont rentrer? Est-ce qu'elles vont finir par rentrer ou pas? Je ne sais pas. J'étais prisonnier à l'intérieur de ce que je pouvais appeler une prison mentale. J'avais l'impression que chaque couloir, chaque porte qui pouvait claquer, ou alors encore, chaque petit souffle d'air qui pouvait passer à travers une fenêtre était une source de peur, une source d'allusion à ces personnes qui étaient dehors et qui nous regardaient. Elles attendaient, elles étaient neutres, elles n'agissaient pas. Mais elles avaient tous une arme. Elles avaient tous une arme, elles attendaient, elles étaient neutres, n'agissaient pas. Et pourtant, ça devait être la plus belle nuit que l'on devait passer à deux, car demain, tout commençait. Mais rien n'a jamais commencé. Tout a toujours débuté avec la peur, tout a toujours débuté avec l'impression qu'on était suivi dans la maison. La maison était devenue une cage mentale. Comme elle n'était faite que de verre, comme elle n'était faite que de grandes fenêtres, et comme on avait vu sur partout, on avait l'impression d'être observé en permanence. J'avais l'impression de vivre ce genre de thriller policier où l'on doit suivre un tueur en série. Sauf que cette fois-ci, nous n'étions pas dans la peau de l'enquêteur, mais nous étions dans la peau des victimes, certainement déjà dépecées, et certainement déjà mises en décor. Je ne sais pas. Mais nous étions là, à l'intérieur de la maison, à se dire, c'est notre dernière heure. J'avais brandi un couteau et je te gardais derrière moi. Je te disais tout le temps, reste derrière moi, reste derrière moi. Chaque couloir à traverser nous disait peut-être que vous allez mourir. Chaque couloir à traverser nous disait peut-être que vous allez mourir maintenant, ou peut-être pas. Je continuais sur ma lancée, et j'ai poussé la porte qui s'est un peu ouverte. J'ai cru voir un masque, mais ce n'était qu'un masque de décoration que tu avais accroché. Je t'ai dit d'aller le décrocher et tu l'as posé sur le lit. Une autre porte que j'ai poussée. Et cette fois-ci, ce n'était pas un masque ou un cadre, c'était juste une fenêtre ouverte qui avait fait claquer la fenêtre. Celle-ci, j'avais entendu le bruit. J'avais entendu le bruit plusieurs fois, claquer, se fermer, et ce n'était que le volet qui réagissait au vent, et qui frappait comme quelqu'un qui frappait à la fenêtre. Ensuite, je suis allé à l'autre porte, et j'ai regardé. À l'intérieur, il y avait, il y avait une femme, mais tout de suite, dès que la porte s'est ouverte et que j'ai poussé, elle est passée par la fenêtre. J'ai couru et je me suis mis à l'intérieur de la chambre, à la fenêtre, et j'ai regardé cette femme courir vers la voiture. Elle a été chercher quelque chose dans le coffre. Le coffre devait être resté ouvert. J'ignorais ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais ces personnes étaient bien là pour nous terroriser. On était en train de passer la pire nuit de notre vie. L'adrénaline était à son comble. La peur aussi. Tout y était présent. L'adrénaline, la peur, l'impression d'être observé. Tout était présent pour se sentir enfermé. Mentalement, je ne savais plus quoi penser. Je ne pouvais plus penser aux préparatifs du mariage, ou je ne pouvais plus penser à t'épouser. Je ne pouvais plus penser à te dire je t'aime. Je ne pensais qu'à une seule chose, vivre, survivre. Survivre à ça.
Mais que voulaient ces personnes? Qu'est-ce qu'elles étaient? Je ne pouvais même plus penser à l'extérieur. Je pensais uniquement à l'intérieur. Et je me disais, mon Dieu, mon Dieu, il faut que je continue à avancer, il faut que je continue. Et je continuais, je continuais, je continuais. Je me retrouvais plusieurs fois dans les mêmes chambres, plusieurs fois dans les mêmes salons, plusieurs fois dans les mêmes couloirs. Et j'avais l'impression que chaque fois, ils allaient surgir. Ces femmes qui m'attendaient, ces femmes qui m'attendaient à l'extérieur, là, elles me regardaient, elles me souriaient. Un homme au volant faisait plusieurs fois ronronner il faisait plusieurs fois ronronner le moteur de la voiture. Il me regardait avec son masque qui souriait et m'a fait un signe de la main. La voiture n'allait peut-être pas tarder à s'encastrer dans l'un des murs ou dans l'une des fenêtres et à terminer dans notre salon. Et je me suis dit, quand est-ce que ça va se passer? Je me suis dit, quand est-ce que ça va se passer? Pour finir, il fallait que je leur fasse passer un message. Alors j'ai été chercher ce vieux rouge à lèvres que ma mère avait laissé dans l'une des chambres, et j'ai écrit un message, et j'ai éclairé avec ma lampe de poche pour qu'ils puissent le lire. La maison était sombre, donc le message apparaissait grâce à la lumière. Ils l'ont lu et ont traversé la vitre. Ils l'ont lu et ont traversé la longueur de la vitre, la main sur la vitre, et ils sont restés face à moi, face au message, comme une menace. On était emprisonnés de quelque chose que je soupçonnais être maintenant notre prison pour la fin de nos jours, jusqu'à ce qu'ils partent ou qu'ils décident d'arrêter de nous menacer. Jusqu'à ce qu'ils partent et qu'ils décident d'arrêter de jouer avec nous, comme un chat et une souris. Au bout d'un moment, on n'allait plus avoir d'importance à leurs yeux. Ou alors peut-être que si. Peut-être que c'était simplement des dingues, une bande de dingues qui voulaient nous tuer. Cette nuit avait l'air de durer des jours entiers. J'avais l'impression de ne plus savoir quand le soleil se levait, ou alors quand la lune se levait et le soleil allait se coucher. Sérieusement, j'étais enfermé à l'intérieur d'une prison mentale. Les clés, quand je devais m'en servir et que je devais ouvrir une porte ou fermer une porte derrière moi pour se sentir à l'abri et me mettre contre toi, en te rassurant et en disant que tout allait bien. Les clés, ma main tremblait et j'essayais tout de suite de les mettre dans la serrure, mais je n'arrivais même pas à le faire très vite. Ma main tremblait. La poignée que je tenais en main tout de suite pour sortir directement après, ma main tremblait aussi. J'étais terrifié, pétrifié à tel point que même mes dents étaient serrées l'une contre l'autre. Je me suis dit, si je continue comme ça, si je continue à serrer mes dents si fort, je vais y avoir mal pour le restant de mes jours, lorsque je sortirai de cet enfer.